Salut tout le monde, bienvenue au 3624, le podcast. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Stéphanie Dubreuil, propriétaire de la boutique Kitsch à Sherbrooke et cofondatrice de la brand Daily Story. Donc, on est super contente de cet épisode-là. Aujourd'hui, avec Stéphanie, on aborde plein de sujets super intéressants, entre autres le fast fashion, les collaborations entre les marques et les influenceurs, la vie d'une mère entrepreneur, la vie d'une entrepreneur, le parcours de Kitsch et de Daily, etc. Donc, restez à l'écoute. Bon épisode, bon podcast! Allô tout le monde, allô Stéphanie. Allô. Tu peux commencer par nous dire ton nom complet puis ton titre. Alors, je m'appelle Stéphanie Dubreuil, je suis propriétaire de la boutique Kitsch à Sherbrooke. Puis, dans le fond, j'ai fondé Daily Story avec mon copain JP, Jean-Philippe. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation et de nous donner de ton temps aujourd'hui. Merci à vous autres. Donc, on commence avec notre question classique, ton parcours, par où tu as commencé, d'où est né Kitsch et Daily par la suite? Ben dans le fond, moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs, là, comme c'est un peu le sujet du podcast aujourd'hui. Tu sais, je pense que c'est important de le spécifier. Tu sais, moi, à 5 ans, je remplissais des bouteilles de ketchup dans la cantine à ma mère. Puis à 13 ans, je travaillais derrière le comptoir au dépanneur à mon père. Fait que, tu sais, j'ai toujours été là-dedans. Puis je me suis cherchée un peu plus, par exemple, à l'adolescence, je savais pas trop quoi faire. J'étais allée en commercialisation de la mode un peu sur un coup de tête. J'aimais vraiment la mode, mais je savais même pas que ça se donnait à Sherbrooke. OK. Puis c'est ma coiffeuse, en fait, qui était comme, je comprends pas pourquoi tu vas pas là-dedans. Puis j'étais là, ben, crème, c'est vrai, ça serait le fun. Tu sais, moi, je pensais que j'allais faire comme des achats au château dans le temps ou quelque chose de même. Puis finalement, je suis tombée en amour avec l'entrepreneuriat vraiment comme typique. Là-bas, ils donnent des cours en commerce. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai plus vu cet aspect-là dans mon cours. Puis je suis tombée complètement en amour avec le marketing. Fait que, dans le fond, j'ai fait mon deck. Puis, suite à mon projet de fin d'études qui était Kitsch, que j'ai fait avec Jessica Wilson puis Audrey Lambert-Galipeau, qui sont deux de mes bonnes amies. Dans le fond, ce projet-là, on le présentait comme la dernière journée d'école, je pense, ou quelque chose de même, là. Puis c'est un projet que tu travailles toute ta session sur, puis tu sais, c'est vraiment très réaliste, là. On te donne des budgets, puis nous, on avait fait Kitsch. Puis là, dans le fond, on avait eu full des bons commentaires. Puis les juges qui étaient juges des projets, en fait, c'est beaucoup, mettons, des animateurs radio, excuse-moi, ceux qui vendent de la pub. Il y avait des acheteurs, puis ils étaient comme, tu sais, pour vrai, vos filles, les filles, votre projet, il est béton, là, tu sais, c'est vraiment hot. Là, j'étais là, mon Dieu, OK. Là, moi, tu sais, je pensais jamais le faire pour de vrai. Fait que quand on le présentait aux élèves, tout le monde nous demandait, allez-vous le faire? Ouais. Puis, ben, on l'a fait. Wow! C'est hot! C'est dans mes... Fait que là, ça fait combien de temps? Dans le fond, on l'a parti le 1er septembre 2010, juste moi puis Jess, parce que par la suite, Audrey a déménagé à Montréal faire un bac en ressources humaines. Fait qu'on a fait ça, moi puis Jess. Fait que ça va faire 12 ans là, le 1er septembre. OK. Parfait. Moi, j'ai une question. Oui. Vous étiez où dans votre vie à ce moment-là? Tu sais, est-ce que vous étiez parce que tu es aux études, tu es toute jeune? Oui, mais c'est ça, le processus de financement. Le financement aussi pour ça, là. Ben dans le fond, on était vraiment chanceuses, là. Comme moi, mon père, c'est un entrepreneur. Quand j'ai annoncé ça, j'avais 21, 22 ans. Il est parti à rire en premier. Puis après, il a dit « Comment je peux t'aider? » tu sais. Puis... moi, j'étais acheteuse chez Sport Expert. J'étais vraiment plus dans le domaine du sport. J'avais travaillé dans un magasin de sport comme tout le temps de mes études. OK. Puis, j'aimais ça. J'avais acquis de l'expérience au niveau des achats, au niveau de la gestion de personnel aussi, parce que j'étais gérante de plancher. Mais je me voyais vraiment être mon propre boss, là. T'sais, ça n'allait pas faire long feu, là. Ouais. Puis Jess, elle, était pour une compagnie qui s'appelle Message Factory, qui existe encore, qui est une compagnie de production faite locale. OK. De vêtements. Fait qu'elle était déménagée à Saint-Jean, puis elle était vraiment pas heureuse dans ce bout de vie-là. Tu sais, elle vient de Saint-Jean, mais elle était venue habiter à Sherbrooke pour ses études, puis ça y avait fait vraiment de la peine de quitter. Ouais. Puis moi, je te dirais que j'ai la drive, mais de là à avoir le dernier petit coup de pied, là, on dirait que ça me prend quelqu'un. Oui.
Puis Jess, c'est vraiment cette personne-là. Là. Tu sais, elle, il n'y a rien d'impossible. Fait qu'elle était comme, on le fait. Puis j'étais juste comme, oh, mon Dieu. Finalement, ben, tu sais, on a juste comme monté le plan d'affaires. On l'a proposé à mon père. Ouais. Il nous a prêté les sous. Puis pour vrai, les filles, je pense que genre 4 mois après, on l'avait remboursé. Là. Oh, wow. Genre, ça roulait tellement, là. Le lendemain de notre ouverture, notre magasin était vide de stock. Il y avait eu, genre, 300 personnes qui étaient passées. On était comme, ben voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai des photos encore, là. La boutique, elle avait 1000 pieds carrés, là. Tu pouvais pas bouger, là. Le monde suait à grosses gouttes, pas d'air clim. C'était chic. Mais je trouve ça tellement hot parce que vous avez parti ça vraiment jeune. Ouais. Fait que, ça montre à ceux qui nous écoutent que c'est accessible de partir son entreprise. Une entreprise de vêtements, tu sais, il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus un défi de partir des trucs comme ça, mais ça démontre vraiment que c'est possible. D'ailleurs, moi, je suis magasineuse chez Kitsch depuis l'ancien local. Là, fait que ça a toujours été super beau, des super beaux vêtements. Puis pour Daily, ça fait combien de temps? Comment t'as parti ça? Pour Daily, ça a vraiment été plus un concours de circonstances, je trouve, parce que, dans le fond, moi puis Jean-Philippe, on avait vraiment on avait vraiment des forces différentes, puis des faiblesses aussi, puis ça venait vraiment se compléter. Lui, dans le fond, il y avait aussi un magasin à Montréal qui avait fermé pour déménager avec moi à Sherbrooke. Okay. Puis dans le fond, il s'est fait engager par une compagnie de vêtements faite locale. Okay. Puis il y a eu des contacts avec cette compagnie-là. Il a toujours été dans le domaine du vêtement. Il était représentant pendant 15 ans dans le domaine du vêtement. Fait que, tu sais, je veux dire... Pour femmes, pour hommes ou les deux? Plus pour hommes. Ouais, okay. Plus pour hommes. Mais, tu sais, c'est tellement comme quelqu'un de jovial. Puis, tu sais, il est capable... Il a déjà vendu des sous-vêtements Sokolov avec moi. Et on était représentants les deux. Tu sais, il n'y a rien qui l'arrête. Ouais. Puis il était meilleur. Il était meilleur, puis il n'en porte pas. Fait que, il est vraiment vraiment bon vendeur dans l'âme. Puis, c'est ça. On avait vraiment des expériences de vie vraiment complémentaires. Puis, tantôt, on parlait hors d'onde de la Californie. Puis, c'était notre premier voyage. Puis, on était comme un peu découragés parce que la veille de notre départ, il a perdu son emploi pour la compagnie de vêtements. Puis, il dit toujours qu'il s'est fait remplacer par une imprimante à 30 000 $, là, mais c'est parce qu'il y avait d'autres projets. Puis, finalement, Jean-Philippe s'est retrouvé sans emploi la veille de notre départ. Ouais. Puis, on souhaitait bonnes vacances. On était comme... Nice! On va être relax là-bas! C'est ça. Mais finalement, c'est ça. On est parti en Californie, puis on a eu un coup de foudre pour la place là-bas. Puis, en parlant, comme un soir, j'étais comme... Tu sais, c'est plate. Mettons, fait au Québec, il n'y avait pas tant de trucs accessibles, je trouvais. Tu sais, souvent, quand on entend parler de designers québécois, là, je vous dirais que ces temps-ci, il en pleut, là. Ouais. Mais, tu sais, Hercule, il y a 7 ans, là, c'était, tu sais, des F. Gravel de ce monde qui est super, tu sais, liché, c'est tellement beau, qu'est-ce qu'elle fait, mais comme, faut quand même que tu aies le portefeuille pour l'acheter, là, tu sais. Puis j'avais envie d'un look peut-être qui me ressemblait plus, qui était plus californien, australien, tout ça. Fait que on a eu cette idée-là. Puis au départ, c'était juste des t-shirts vraiment basiques avec des quotes dessus parce que c'était bien la mode. Puis finalement, ça a vite évolué à d'autres choses. Puis ouais. Fait que ça fait 7 ans? Fait que c'était en 2015. Ouais, ça fait 7 ans. OK, wow. Puis c'est ça, fait que là, ton partenaire d'affaires, c'est ton chum actuel. Puis comment vous avez déterminé vos rôles? T'sais, surtout, vous êtes un couple, ça mélange personnel et professionnel. Bien, au même titre que je l'avais fait avec Jess dans le temps, je pense que c'est vraiment de miser sur les forces de chacun, tu sais. Puis ça s'est fait toute seule. Tu sais, avec Jess, je pense qu'on a plus préétabli parce qu'on s'était tellement fait dire « Eh boy, partir en affaires avec quelqu'un, bonne chance, c'est ton ami en plus, nanana. » Fait que, tu sais, on était vraiment comme... C'était tellement clair. Puis au fil du temps, il y a des choses qu'il y a quelqu'un qui va être peut-être moins à l'aise de faire. Tu sais, je pense, mettons, aux réseaux sociaux. Quand Instagram et Facebook existaient déjà, mais quand Instagram est arrivé, moi, j'étais toujours sur mon cell. Ouais. Elle check son cell une fois par 3 jours. Mais là, c'était elle qui était censée poster. Ça marchait pas. Là, fait que là, tu sais, on en a rediscuté. Puis, ça fait plus de sens que ce soit toi, tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose pour JP.
Tu sais, au début, lui, c'était sûr qu'il allait s'occuper des ventes. Il avait fait ça pendant des années. Moi, j'étais vraiment pas à l'aise de faire ça. Tu sais, au niveau du design puis du marketing, par exemple, tu sais, c'est quelque chose que je faisais chez Kitsch déjà depuis vraiment longtemps. Je pense que JP a posté une photo en 7 ans puis je l'ai délitée dans l'instant. Ça, c'est drôle. Ouais, fait que c'était sûr que ça allait être moi. Puis, tu sais, je pense que là, tu sais, j'ai vieilli. C'est sûr que quand je l'ai parti, j'étais un petit peu plus jeune, mais ça reste que c'est un peu moi la clientèle cible. Oui. Fait que, tu sais, c'est plus facile d'aller rejoindre la cliente puis d'y parler puis d'être comme hey, c'est à toi que je parle. Oui. Versus si c'est un gars de 40 ans qui essaie de te convaincre, tu sais, comme ça, je trouve que c'est ça se fait moins au niveau du marketing. Ouais, exactement. Ben, c'est ça a une grosse influence sur les gens qui achètent, là, la personne qui leur vend. Mais c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, Daily Story, c'est une compagnie de vêtements pour femmes, rien pour hommes. Non. C'est ça. On a fait quand on a eu notre petite fille, dans le fond, on a voulu faire des vêtements pour enfants, mais on s'est vite aperçu que c'était time consuming puis que Daily était genre en train d'exploser au niveau de la femme. Fait que on a misé sur nos forces, je pense. Ben oui. Puis ça nous empêche pas de sortir un petit morceau ici et là une fois de temps en temps, mais on se met plus la pression qu'on se mettait au départ avec la ligne pour enfants. Parce que la femme, c'est vraiment ça qui nous motive, qui nous allume. Puis ouais. C'est ça. Puis là, vous avez plusieurs points de vente. Daily, ça se vend où? Oui, ça s'est fait vraiment graduellement. Là, dans le fond, les points de vente, au départ, nous, on voulait juste être en ligne. Ouais. Puis, tu sais, on a vraiment été naïfs, là, parce que c'était bizarre. Parce que JP avait comme quelques brands, comme je disais, qu'on vendait Sokolov depuis 4 ans. Puis, genre, le monde a écrit... Genre, on a lancé Daily Story, ça a été vraiment bon. Dès le départ, on était comme, mais mon Dieu, on a passé dans la presse plus, genre... un an plus tard, mais comme dans les mois qui ont suivi, ces clients chez qui on vendait Soko nous écrivaient, mais ils savaient pas que c'était JP qui était en arrière de ça. Ah, ouais! Fait que là, ils étaient juste comme « Allô, Daily Story, j'aimerais vraiment savoir ton brand. » JP était comme « Allô, Chantal? » Fait que c'est ça. Il envoie un petit selfie sur Instagram du Daily. C'est moi, tu sais, puis le monde, il pense encore à ce jour que Daily, c'est 2 filles, parce que, tu sais... Moi, je savais même pas que t'étais là-dedans avec ton conjoint. J'attends qu'elle me le dise. Ben, en fait, tu sais, c'est comme... C'est plus moi qu'on voit, parce que, comme que je le disais, c'est plus facile, mais, tu sais, en aucun temps, il est mis à l'écart. Il est, je dirais même, pas mal plus présent à pas mal plus de niveaux, parce que c'est tout lui qui s'occupe de la production. Ouais, c'est ça, j'en doute pas. Surtout que toi, vu que tu t'occupes des réseaux sociaux, du marketing, ben c'est ta face qu'on voit. C'est toi qui crée le contenu avec Kitsch. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'étais plus au courant de ton rôle là-dedans. Mais c'est... Ouais, mais il y a tellement de monde qui pense que j'étais avec une partenaire féminine. Puis, tu sais, c'est bien correct. Mais en même temps, je trouve qu'on s'apporte tellement. Puis le fait qu'il soit mon chum, ben c'est sûr que, tu sais, on peut en parler, là, mais ça facilite beaucoup de choses dans la vie d'un... Mais c'est ça, on se demandait, un couple, tu sais, être là-dedans avec ton chum en couple, ça se passe... Ça va super bien, tu sais, c'est comme dans n'importe quel business, on se chicane. Mais je trouve que, tu sais, l'avantage avec Jean-Philippe, c'est que je pèse pas mes mots. Tu sais, je veux dire, il y a une communication qui est déjà établie pour nous. Fait que, tu sais, si j'ai de quoi à y dire, je vais y dire, là. Tu sais, je vais pas, on va-tu prendre un café? J'ai de quoi, tu sais. Ben, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est juste comme, hey, t'as dit ça tantôt, ça avait aucun bon sens. Puis il est juste comme, t'as raison. Tu sais, c'est de même, la dynamique. Puis c'est vraiment, c'est sûr que, tu sais, des fois, nos employés trouvent ça drôle parce que, tu sais, maintenant, nous, on était habitués à cette dynamique-là, mais tu sais, quelqu'un qui nous voit se pogner après pour quelque chose, sont juste comme, oh mon Dieu, ils vont-tu se laisser? C'est ça. Mais nous, on est habitués d'être là-dedans, puis comme, moi, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, puis je peux parler pour lui, je sais que lui aussi adore ça, là, tu sais. C'est le fun parce qu'on est 2 personnes qui adorent qu'est-ce qu'on fait. Fait que, comme, on arrive chez nous le soir, on en parle encore. C'est pas comme, OK, là, il faut qu'on trouve une façon d'arrêter d'en parler. Au début, tu sais, il y a des moments, je dirais que moi, il y a un trop-plein, là, tu sais. Il y a des moments que je suis moins réceptive, puis il comprend ça, puis il l'accepte. Mais, tu sais, il y a des affaires qu'il faut régler, ben il faut le régler, là. Fait que, tu sais, oui, on est ensemble, on va en jaser, puis... c'est ça. Puis en même temps, ben on essaie de trouver un équilibre là-dedans pour notre vie familiale, parce que, je veux dire, notre fille, elle a pas
à vivre ça nécessairement, là. Ouais. Fait que c'est de trouver l'équilibre. C'est pas parfait, mais tu sais, en ce moment, ça se passe vraiment bien. Ouais. Puis c'est ça, là, vu que vous avez une petite fille, comment ton rôle de mère affecte ta vie d'entrepreneur? Tu sais, Oh my God! Vous êtes les deux tu le là-dedans, sais, en plus. hein, Ouais, ben Camille aussi, là, c'est On ça. prend Comment le jaser mom longtemps. life? Ben, du mieux qu'on peut, hein. Ouais. Pour vrai, du mieux qu'on peut. Hier, je pleurais parce que j'avais de la peine. Je me disais, crime, j'ai l'impression que des fois, tu sais, là, c'était sa dernière journée de garderie aujourd'hui. J'ai choisi d'être avec vous. Ouais. Ok, ouais. Je vais essayer de redescendre assez tôt pour faire comme un happening à la maison, puis comme d'aller au resto, célébrer ça. Puis la semaine prochaine, c'est le festival Mode et Design. Ouais. Pas de garderie, mais elle n'a pas commencé Ouais. l'école encore. Oh. Tu sais, là, j'étais juste comme... Des fois, j'ai un peu l'impression d'être à moitié partout, là. Ouais. Tu sais, à moitié mère, à Ouais. moitié entrepreneur, à moitié chez Kitsch, à moitié chez Daily. Ouais. C'est vrai. Ça, des fois, je trouve ça difficile, mais c'est pas 100% du temps qui est comme ça. Non. Tu sais, j'ai la chance de partir en voyage quand ça me tente avec ma fille, puis j'ai pas à demander des congés à mon boss. Tu sais, il y en a plein, là, pour qui ils ont 2 semaines, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis, Ouais. tu sais, il y a des avantages, puis il y a des inconvénients, puis je pense que ça, des fois, c'est difficile, mais, tu sais, l'avantage, c'est qu'on est moi puis Jean-Philippe là-dedans, puis qu'il Ouais. comprend 100% ma réalité. Ben oui. Vraiment, vous pouvez faire des compromis. Tu sais, Ouais. si, mettons, il y a un événement qu'un doit assister pour Exact. représenter Daily, l'autre peut rester Ouais. avec votre fille, mais c'est sûr que c'est un gros défi. Justement, Ben oui. Camille aussi, elle a son Mais entreprise. moi, ce que je trouve, tu sais, tu parles de la dernière journée de garderie. Moi, j'ai eu James il y a 10 ans, c'était pas un thing. Tu fêtais pas ça, là, la fin de la garderie. Là. Ouais. Tu mettais pas une photo sur Facebook. Ouais. Tu trouvais pas un kit. Je trouve que, mettons, mes amis qui ont des enfants aujourd'hui, ils ont tellement de pression. Et juste là, tu tombes enceinte, il faut que tu organises un shower, il faut que tu organises un gender reveal. Là, tu as 15 événements pour quelque chose qu'avant, tu avais un événement. C'est drôle, hein? Tu sais, puis je me mets dans ta peau, puis là, tu vois tout ça autour, puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, faut-tu que je fasse ça moi Ouais. aussi? Ouais. Tu sais, faut-tu Dans que... un sens, ça doit te tenter de le faire, mais Oui. l'idée vient d'une pression de société à un certain niveau. Ouais, à un tu sais. certain niveau. Ça te tente quand même, mais... Parce que je suis Fait que- pas... tu sais, je suis réseaux sociaux pour la Ouais. business, mais pour personnel, c'est totalement autre chose. Ouais. Tu sais, tu vas sur mon Instagram, Ben puis oui. je le dis souvent aux, Ouais. aux filles, là, taguez-moi pas, là. Taguez-moi pas. J'haïs ça quand vous me taguez, parce que pour vrai, après, le monde, ils vont voir, puis... Tu sais, moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que j'aime ça, partager mon temps, mais, tu sais, je vais mettre bien plus de trucs avec ma fille qu'avec Ben mes oui. entreprises parce que ça, c'est mon quotidien, c'est Ouais. ma raison de vivre, là, tu sais, je veux Ouais. dire. Ben oui. C'est pas vrai que je me couche le soir puis que ça, Daily, c'est ma priorité numéro 1, c'est ma fille, mais c'est plus au niveau des engagements, Ouais. mettons, tu sais, comme là, c'était, oui, la fin de la garderie, mais... Tu sais, elle va commencer l'école, C'est puis ça. tu sais, je veux être 100% là. Fait que là, ben, OK, Jean-Philippe va être au festival, moi, je vais être 100% la fin de semaine C'est avec ça. elle, à se reposer, qu'elle soit calme. Tu sais, c'est juste d'être dans la meilleure version d'être une mère, puis la meilleure version d'être un entrepreneur. Ouais. Des fois, c'est sûr qu'il y en a qui... Ben, fouettent, tu sais, c'est comme inévitable. Ce là. que je trouve, moi, ce qui est overwhelmant, c'est que souvent, dans ton rôle d'entrepreneur, tu sais, c'est comme du dernière minute. Il arrive Ouais. ça à la boutique, il faut que tu partes. Il arrive ça au salon, il faut que tu partes. Là, tu as ton fils, là, tu es comme, tu vas y acheter un Lego. Tu te sens, OK, tu vas Ouais. faire ça dans le backstore pendant que Ouais. je vais régler telle affaire. Tu sais, moi, j'ai la chance, ben, c'est pas une chance, là, mais tu sais, mes parents, ça, c'est ma chance parce Ouais. qu'ils s'en occupent Moi vraiment aussi. beaucoup. Mhm. Mais tu sais, j'ai mon fils une semaine sur 2, fait que tu sais, je meuble ma vie comme ça. Ouais. Mais dans votre cas, à vous, comme vous êtes les deux, c'est comme chacun votre tour, mais en même Ouais. temps, ça doit être quelque chose à conjuguer. là. 100%. Puis, tu sais, je dirais, mes parents aussi sont là. Ouais. Puis là, pour le festival, la mère, elle, Jean-Philippe, va descendre de Belleuil. C'est Puis ça. son père va descendre de Sorel. C'est comme, on s'arrange vraiment bien. Mais tu sais, en même temps, c'est avec elle que j'ai envie d'être. Ben Tu sais, oui. Tu comprends? Puis... Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, on s'arrange. Quand tu dis que c'est des dernières minutes, là, tantôt, je l'ai appelée, je suis comme, bon, ben là, lundi, j'étais censée passer la journée avec elle parce que elle va être avec ses grands-mères Ouais. pour le restant de la semaine. Puis là, j'ai dit, il y a 2 clientes qui m'ont appelé pour me dire, tu vas-tu être à boutique lundi parce que je viendrais Ah,
je viendrais dépenser. Puis tu sais, quand quelqu'un Ouais. dit ça, c'est parce qu'il veut que tu sois là. C'est pas Ouais. genre, il Non. veut pas se faire servir par quelqu'un d'autre, tu le Ouais. sais, là. Oui, oui. Je veux dire, tes cheveux, c'est oui. Camille Ouais, que c'est je ça, veux c'est qu'il ça, me trouver une fasse. place. Ouais. C'est Ben, le défi. Les là. deux m'ont demandé ça pour lundi. J'ai appelé JP, je suis comme, lundi, t'es-tu sur la route, là, pour la vente de... Parce que là, on a commencé à vendre printemps 2023, dans le Ouais. fond. Il est comme, non, lundi, c'est bon, je vais m'en occuper, 1 heure, tu l'amèneras au bureau. Tu sais, on Ben s'arrange, là. C'est ça. Ben ouais. Mais c'est ça, tu sais, vous êtes mère et entrepreneur. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai vécu, L'autre. j'ai vécu le contraire. Ouais. Tu sais, moi, mes parents sont entrepreneurs, ma mère est entrepreneur, puis ça l'a quand même beaucoup affecté comment j'ai grandi, tu sais. Fait que je peux comprendre vos enfants dans un sens, tu sais, à un certain niveau, parce que moi, je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents, puis tout ça. Ma mère voyageait beaucoup, mais j'ai toujours su que j'étais sa priorité numéro 1, mais c'est certain que comme quand t'es entrepreneur, tu passes tellement de temps dans ton travail, puis il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. En fait, c'est ça, tu sais, je veux dire, t'es la personne que tous les employés vont appeler dès qu'il y a un problème. Fait que, mais, tu sais, pour vous rassurer, moi, ça le fait en sorte que je veux être entrepreneur. Fait que ça a quand même eu des bonnes répercussions. Ça mais- l'a pas affecté ta relation avec ta mère? Non, vraiment pas. C'est sûr que j'ai l'impression que quand je suis devenue comme... Quand j'étais plus ado, là, ben là, il a commencé à avoir certains accrochages parce que, ben là, je devenais ma propre petite personne, puis là, j'avais mon opinion. Fait que là, ben là, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus, tu reviens quand? Puis là, tu sais, je pétais un peu... Ben pas, je pétais des crises, là, mais tu sais, j'étais chez mes grands-parents, puis là, je la stressais parce que j'étais genre, ça va pas, je me sens pas bien, puis là, elle revenait, puis là, fallait que je me réadapte. Fait qu'il y a eu des petits défis, mais moi, c'est comme quand la COVID est arrivée, ça l'a fait en sorte que ma mère était beaucoup plus là, puis là, ben, je suis rendue plus grande, puis tout va très bien, tu sais, mais... Tant mieux. Ouais. C'est des saisons de vie, tu sais, aussi, là, tu sais, peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, je pense que ton enfant va te challenger ado, tu sais, puis il va vivre des... Moi, j'étais c'est pas le ça. fun. Avant kitsch, Mon père pourrait vous en parler. Parce que là. c'est vrai, toi, tu l'as vécu Ben ouais, aussi. toi aussi, dans le fond, avec des parents entrepreneurs, t'as vécu... Ben oui, 100%. C'est Puis, ça. tu sais, je veux dire, moi, je me suis fait élever quand même une partie de mes fins de semaine par ma grand-mère aussi. Ouais, là. c'est ça, Puis moi j'étais aussi. super proche d'elle. Puis ça a été quand même rock'n'roll, l'adolescence. Elle a été décédée, puis ma grand-mère n'était plus là. Mais j'ai toujours été vraiment proche de ma mère. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, leur entreprise, comme tu dis, j'ai jamais senti que j'étais pas la priorité. Fait que ça, je pense que ça pèse dans la balance. Vraiment. t'sais. Je crois que c'est le plus important, honnêtement, parce que, tu sais, tout le monde, vous, comme on le répète, vous avez des enfants, mais vous êtes entrepreneur, mais je suis convaincue que votre enfant, c'est votre priorité. Puis je crois que ça, c'est le plus important parce que l'enfant va le sentir. Mhm. Tu sais, s'il passe en deuxième, c'est sûr qu'il s'en rend compte. Puis passer en deuxième ou être la priorité, ça veut pas dire que tu vas pas te permettre de la faire garder parce que tu dois aller à un événement. Mais c'est au final, en overall, tu sais, à travers l'année, le temps que tu lui accordes, comment qu'elle se sent avec ça, c'est super important. Mais puis, tu sais, il y a tellement des bons points à avoir des parents entrepreneurs parce que moi, là, j'ai grandi avec des parents qu'il n'y a jamais de boss, on part en voyage quand ça nous tente. Ma mère a fini de travailler quand ça lui tente. Aujourd'hui, elle travaille de la maison. Ben, c'est ça qui est ça. Puis ça te donne le goût, là. Moi, j'ai grandi, puis je suis comme, bon, avoir un boss toute ma vie, tu sais, je suis pas sûre, là. Mais c'est fou parce que je trouve que ça remet tellement les choses en perspective, avoir un enfant. Tu sais, avant, Sacha était pas là. Je veux dire, on travaillait 24/7, là. Ouais. Ça doit, hein. 100%, là, tu sais, je veux dire, on faisait que ça, là. Ouais. Puis, elle est arrivée, oh mon Dieu, tout change, là. Ouais. C'est plus mes business, c'est ma fille, tu sais. Ouais. Puis, le temps au quotidien, pour nous, je dirais pas que c'est une fête à chaque jour, là, mais tu sais, vous ririez, là, parce que pour vrai, c'est quasiment ça, là. Tu sais, elle, là, des fois, avec elle ton me dit- chum, c'est cute, Ouais. j'aime tellement ça. C'est vraiment comme... on a vraiment une belle relation à trois, puis c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, hier, j'étais impatiente, puis j'étais fatiguée, puis... Je me demande pas pourquoi j'ai pleuré dans la soirée aussi, mais quand j'étais arrivée pour la coucher, JP, il me disait... Hey, je l'entendais rire aux éclats, là, puis tu sais, c'était cute à mort, puis j'étais juste comme... Oui, parce que c'est pas vrai que je vais me coucher, puis que je vais être fru, puis je vais être bête, puis là, je vais être comme vite dehors. Non. Ah ouais? Non, Ouais. tu sais. Fait que, oui, au quotidien, je trouve que ça amène, vu qu'on est... Puis je vais vous raconter une anecdote, là, puis j'en suis pas fière, mais ça m'a tellement shaké en dedans, puis genre, j'en parle, puis ça me shake encore parce que, dans le fond, quand la COVID est arrivée, là, nous, on a dû gérer tout ça toutes les deux, là. Ouais. Je veux dire, on était pognés,
moi, j'avais plus d'employés chez Kitsch. Fait que, tu sais, j'allais faire les livraisons à domicile tout seul parce que je voulais continuer à vendre. Fait que là, j'étais en story sur Instagram. On a reçu des boîtes. T'sais. Pour vrai, j'y repense. Puis je suis juste comme, voir qu'on a passé au travers ça. Puis, on en parlera après, là, mais dans le fond, Daily, on a fait un kit qui s'appelait le Sacha Twinset, qui est quand même un drôle d'histoire parce que c'est le nom de ma fille, qui a été le kit le plus populaire. Là. On en a fait des milliers de copies. Puis nous, on avait fait une production, on avait fait une pré-vente, excuse-moi, juste avant que la pandémie pogne. Ouais. Beaucoup de dollars que les gens nous ont donnés, que nous, on devait produire, mais que là, les manufactures nous appelaient pour nous dire « C'est fini. C'est terminé, il faut juste produire des jaquettes d'hôpital pour le gouvernement. On n'a plus le droit de toucher à nos machines pour d'autres choses que les jaquettes. » Hey, vous dire, les filles, là, l'angoisse, là, genre, je capotais, je me voyais tellement pas redonner tout cet argent-là parce que nous, là, ça faisait genre 5 ans là, qu'on bûchait pour comme, gagner notre vie avec Daily, puis on n'avait jamais eu une scène de ça encore, là. Non, c'est ça. Ça arrivait à ça, la pandémie pogne. Oh non, ça, c'était intense. Ouais, c'était vraiment intense. Puis, tu sais, quand je vous dis que JP est tout là, c'est lui qui s'est démerdé pour trouver des couturières à la maison, puis tout ça. Puis, on a finalement livré nos trucs. Mais là, dans le fond, la vie a repris, mais nous, notre chiffre d'affaires a fait... Fait qu'on travaillait plus que jamais, là. C'était capoté. Puis là, elle vieillissait, tu sais, dans le fond, elle avait 2 ans quand la pandémie a pogné. Elle a fini à 4, tu sais, elle avait 4 ans, dans le fond, là. Ben, 5 ans. Elle vient d'avoir 5 ans. Fait que 2 ans et demi. Puis là, dans le fond, nous, on a fait un voyage en 2020. Elle avait 2 ans et demi. Puis là, après, on n'a pas pris plus que 2 jours de congé pendant 2 ans. Oh my God. Fait que là, l'été passé, on n'avait toujours pas pris de vacances en 2020, en 2021. On était rendu au mois d'août. Puis là, je voyais que ma fille, ça ne tentait pas d'aller à la garderie. Là. Puis je trouvais ça bizarre. Puis j'étais comme, voyons, ça te ressemble pas. Tu sais, elle va là depuis qu'elle est toute petite. Elle connaît tout le monde. Fait que j'ai dit, Camille, elle va être là. Tu sais, ça va être le fun. Puis là, elle me dit, non, Camille est avec sa mère. Bon. Aurélie, elle va être là, Sacha. Ça va être le fun. Non, Aurélie est en vacances. Nous, on prend pas ça au moment des vacances. Oh non. Hey, je me sentais, là, tellement pas bien, là. J'étais allée me cacher pour brailler, puis là, j'ai dit à mon chum, je l'appelle, j'ai dit... Ça marche pas. On part en vacances, là. Où c'est qu'on boucle? C'est pas vrai que ma fille de 3 ans va me dire dans ma face, genre, on prend pas ça, nous autres, des vacances. J'étais genre, non. Ouais, fait qu'à partir de ce moment-là, on dirait que, tu sais, il y avait eu la pandémie, tout le monde était comme... On se garochait à gauche puis à droite, puis l'année passée, j'ai dit... Puis là, tu sais, essaye de booker des vacances, là, en mois d'août, oublie ça, là. Fait que cette année, on est parti 3 semaines. Puis, genre, pour vrai, là, la veille, mon chum, il capotait, il était là, si on n'aurait jamais dû partir, non. On part, puis on pense à rien, puis c'est ça, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est ça. Ça remet vraiment les choses en perspective, puis des fois, ça te le met en pleine face, mais c'est important, je pense, puis Mais en fait, au final, avoir un enfant en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être un avantage, tu sais, dans le sens que toi, ça te rapporte à tes sources une fois de temps en temps, puis ça te rappelle de prendre du temps pour toi, pour ta famille, de t'arrêter parce que t'as pas le choix. T'as une responsabilité qui t'oblige, tu sais, je veux dire, chaque soir, tu peux pas travailler jusqu'à minuit chez Kitsch avec ton chum. Non. Ça marche pas, vous avez un enfant, aller coucher à 8 heures, fait que tu sais, ça a quand même des beaux avantages. C'est tellement vrai ce que tu dis, puis c'est ça qui fait que je pense que ma vie est plus équilibrée aujourd'hui. C'est ça, exact, c'est bon qu'on ait le Puis ils ont des réflexions, plus ils vieillissent aussi, des fois ils challengent. C'est ça qui s'en vient. Moi, c'est ça qui se passe. Là, c'est comme... T'es tout le temps sur ton téléphone, là, t'es comme, je vais lâcher. Il a tellement raison, mais c'est juste parce qu'il veut être autant que moi sur le téléphone. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, il a tellement raison, je suis comme, oh mon Dieu, là, je le laisse une petite heure, puis je suis comme, le courriel, y est-tu rentré? Puis on a-tu le goût? Puis là, t'es comme, non, l'exemple. Puis là, t'essayes de te gérer à la maison. C'est ça. Fait que, non, ils sont là pour nous faire des beaux miroirs, en tout cas, là. Vraiment. Puis, parlant de balance, ça nous apporte à la prochaine question. Comment tu divises ton temps entre Kitsch et Daily? Où est-ce que tu mets plus de temps? Ben, c'est vraiment une bonne question. Ça doit dépendre, en fait, mais... Ça dépend vraiment. Puis, tu sais, il n'y a pas une journée qui est pareille. Même moi, le matin, des fois, je pense que je vais être à une place, puis finalement, c'est totalement l'inverse. Ah oui, mon Dieu, c'est ma vie.
Qu'est-ce qui fait que ça c'est change? drôle, Mettons, c'est-tu ouais, comme c'est ça. une cliente qui va venir à la boutique versus un problème avec Daily qui va t'amener? C'est vraiment... je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin, là, mais tu sais, je veux dire, ça dépend des... Il y a beaucoup de vagues chez Daily parce que dans le fond, ben là, on commence à être vraiment plus organisé, mais ça, comme je vous dis, ça a fait ça vraiment rapidement. Fait que moi, avant, j'étais quasiment tout le temps chez Kitsch, puis je gérais les réseaux sociaux, puis on faisait des petites productions, fait que c'était surtout JP qui gérait ça. Mais là, maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe du service à clientèle, du shipping, on a quelqu'un aux réseaux sociaux, ben, je dis aux réseaux sociaux, elle fait pas mal plus que ça, c'est vraiment mon bras droit, là, tu sais. Elle s'appelle Cass, c'est une amie, une amour aussi. Tu sais, c'est mon deuxième cerveau. Cass. Ouais, shout-out à Cass, c'est mon deuxième cerveau, pour vrai. Puis des fois, elle me le dit, elle est comme, je comprends pas qu'est-ce que t'as fait pendant 5 ans, tu sais. Puis je sais pas, pour vrai, parce que... Mais c'est ça que j'ai dit aussi, j'avais ces idées-là, puis ils se concrétisaient jamais. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu cette dynamique-là de vous avez, parce que j'avais plein d'idées, puis se concrétisait pas, j'avais pas le temps, tu sais. Fait que maintenant, avec Daily, ça prend beaucoup plus de place qu'avant pour moi dans ma vie, parce que ça grossit beaucoup, parce que nos projets sont plus d'envergure, parce que les collections sont plus que le double. Tu sais, là, maintenant, on a des représentants. Là, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, il y a 2 semaines, nous, on lance la collection d'automne dans le 10 septembre. Ouais. Mais on était en train de finaliser la collection printemps-été parce qu'on a des représentants partout au Canada maintenant. Ah, c'est hot. Ouais, fait que tu sais, mettons, j'ai un échantillon, je l'aime, ben là, il faut que je le fasse produire en 3 puis en 4 fois parce que faut que je leur envoie ça. Ouais. Faut que je fasse un catalogue, faut que je fasse un shooting photo pour le lancement de ma collection d'automne, mais aussi pour mon catalogue. Tu sais, il se passait bien des affaires, puis là, je vous épargne juste les dossiers de projets en cours, on the way aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a des journées où est-ce que, mettons, faut que je fasse la comptabilité chez Kitsch. Là, avant hier, là, je suis comme, OK, aujourd'hui, je fais la comptabilité. Bonne joke, tu sais. Là, je m'installe tout, téléphone sonne, ouais, non, on peut pas faire ça de même. OK, bon, mets ces boutons-là d'abord. OK, raccroche. OK, je fais la comptabilité. Là, mon employé, elle arrive. Hey, on a reçu une boîte de sa facture. Oui, j'ai la facture. C'est toujours de même. Oh, mais je te comprends tellement. Moi, je peux pas travailler au salon à cause de ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est impossible. Chloé était comme l'autre fois, pourquoi tu veux qu'on fasse notre meeting au café? Je suis comme, parce qu'on fera pas. Que genre, je vais pas au salon? Non. Non, c'est je m'en vais pas là aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Sinon, il y a rien qui avance. Puis même quand t'es pas là, il y a d'autres choses. Tu penses que ta journée va ressembler à quelque chose, puis finalement, c'est complètement autre chose, là. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par Euphorique. Donc, Euphorique, merci beaucoup de nous commanditer. Hey, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on jase de quelque chose de super important, de primordial à notre vie, occupé. Pour tous les entrepreneurs de ce monde, c'est un must, et pour tout le monde de ce monde, le shampoing sec. Donc, le shampoing sec de Living Proof, aujourd'hui, j'ai la bouteille classique, mais vous avez 2 sortes. Et la deuxième sorte est sortie l'an passé. C'est une sorte qui fait en sorte que vous n'avez aucune texture dans vos cheveux. Ça fait vraiment comme si vous aviez relavé vos cheveux. C'est exceptionnel. Puis, juste pour vous faire entendre la puissance du produit, Moi, je fais un peu de ASMR, donc... C'est pour dire la force qu'il y a et à quel point le produit va droit au but. Donc, vous en mettez à la racine, vous laissez agir 1 minute, puis vous brossez et vous êtes prête pour votre sortie. Également, il donne une petite texture aux cheveux, ce qui fait en sorte que la mise en pli dure plus. Si vous voulez passer un petit fer plat après ou venir refriser quelques mèches, vous allez être 100% soutenu par le shampoing sec. Donc, pour les journées occupées et pour toutes les gens occupés de ce monde, shampoing sec. C'est le shampoing sec, qui est d'ailleurs en 3 formats. Oui. Celui-ci qui est le moyen, on a le mini qui est à peu près la moitié et le gros qui est à peu près le double. Donc, le mini, très pratique lorsqu'on voyage ou dans la sacoche. Vous pouvez passer en boutique pour un 20% de rabais en mentionnant le code 3624. Moi, j'aimerais ça que tu me racontes. On repart, là, Kitsch, il y avait 300 personnes dans la boutique au début. Ouais. Je suis comme, Instagram, c'était-tu là? C'était pas là? C'était quoi qui a fait ce buzz-là? C'était beaucoup Facebook. Puis, tu sais, dans ce temps-là, des boutiques pignon sur rue, il y avait Pioza, puis il y avait Glorious à Sherbrooke. Ouais. Puis, dans le fond, Pioza, c'est une boutique de chaussures et accessoires. Glorious, c'était beaucoup plus haut de gamme que Kitsch. Ouais. Puis, nous, on arrivait avec quelque chose de nouveau. Tu sais, moi, dans mon temps, là, il y avait juste le H&M, là. Ouais, c'est ça. T'arrivais dans ma classe,
30 filles avaient le même top. S'il était cool, tout le monde l'avait sur le dos, là. Tout le monde était habillé pareil. Fait que c'est sûr que ça a fait jaser vraiment vite. Puis, tu sais, c'était très girl gang aussi. Tu sais, tout est rose, bon, tout ça. Puis, c'était un endroit où t'aimais ça être. Fait que ça a vraiment créé un buzz d'emblée. Puis, sur Facebook, nous autres, on l'avait catché, la patente, là. Genre, pour vrai, en ce moment, on stagne sur Instagram parce que c'est tough à voir avec les algorithmes puis tout. Mais, tu sais, on a 23 000 abonnés, je pense, sur Instagram. Ouais. Ben, tu sais, on était longtemps dans notre bateau tout seul, là, parce que, pour vrai, des boutiques qui avaient un réseau social cool, il n'y en avait pas tant. Puis, il n'y avait pas tant de boutiques pignon sur rue à ce moment-là. Maintenant, il y en a plein. À Sherbrooke, vous êtes quand même encore hyper fort, là. Je vois à pas Sherbrooke, qui d'autre, là. Non, à Sherbrooke, oui, mais maintenant, ailleurs. Okay. Fait que, tu sais, moi, le monde, il m'appelait, là, de Montréal, là. Okay. Vous êtes où? Ah, ben, on est à Sherbrooke. Ah, ben non. Ah, mais non, mais je voulais venir, là. Je shippais du stock. Je shippais du stock à Montréal bien avant d'avoir une boutique en ligne Kitsch. C'est hot. Fait que ça a eu l'effet vraiment très vite, là, cet enthousiasme-là. Puis moi puis Jess, on a travaillé tellement fort. Là, on a fait toutes les heures dans le magasin pendant des années. Je pense qu'on a engagé notre première employée après comme 2 ans. Elle faisait juste les week-ends. On faisait toutes les heures. On a travaillé chaque cliente une à une. Tu sais, c'est quoi, là, se bâtir une clientèle? Ben, c'est la même chose, là. Puis, tu sais, là, c'est bien le fun, elle est venue une fois, mais il faut qu'elle revienne, là. Ben, c'est ça. Tu sais, nous, c'est facile, là, tes cheveux poussent. Tu sais, là, c'est comme, tu m'as aimé assez pour revenir me voir, mais vous, c'est comme, quel besoin je vais recréer à cette cliente-là, tu sais. Mais c'est vraiment, je trouve, chez Kitsch, c'est un tout. Ben, ça fait naturellement, là. C'est un tout, tu sais, je veux dire, on a des belles exclusivités, c'est abordable, on a un service qui est le fun, qui est chaleureux, tu sais, on s'adapte vraiment à notre clientèle. Quand que j'ai ouvert, j'avais des vêtements pour les filles de 20 ans. Là, maintenant, j'ai 35 ans, j'ai plus nécessairement juste envie d'offrir ça. Fait que, tu sais, autant Chloé, tu venais quand t'avais 15 ans, autant que là, tu retrouves ton compte aussi, tu sais. T'avais peut-être pas le même budget, mais tu trouvais quand même un petit quelque chose, tu sais. Puis en vieillissant, ben la clientèle a vieilli avec nous. Fait que... Mais Kitsch a toujours eu cette petite... je sais pas. C'est le petit spark, mais c'est ça. C'est comme, Kitsch, là, ça fait partie. Moi, quand je vais au centre-ville de Sherbrooke, là, je fais comme Kitsch, Joséphine, Pioza. C'est incontournable. Genre, c'est sûr que je rentre. C'est impossible que je rentre pas chez Kitsch. Genre, on est allé faire notre meeting au Faro la semaine passée. Je suis allée chez Kitsch après. Genre, je peux pas y aller. Comme, fait que, tu sais, vous avez réussi quand même à créer justement un genre d'expérience. Puis les produits que vous offrez, les clientes ont toujours envie de le voir. Ou moi, je vois des trucs passer sur Instagram. Je suis comme, regardez-moi ça, je m'en viens chercher. Fait. Ben, la relation qu'on entretient aussi au niveau des réseaux sociaux est super importante. Puis c'est un lien de proximité avec les clientes, genre, pour vrai, super important, là, genre, pour ne pas dire... primordial, mais quand on a commencé, c'était vraiment plus Facebook. Puis, tu sais, on s'est fait connaître vraiment vite partout avec Facebook. Puis Instagram est arrivé, je pense, comme 2-3 ans après notre ouverture. Puis, c'est ça, ça a été rapide aussi. C'était épouvantable, les photos qu'on prenait dans le temps. C'est ça, j'étais en train de penser. Là, puis j'étais genre, oh mon Dieu, c'était affreux. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai bien des qualités dans ce domaine-là, mais, tu sais, pour vrai... Quand c'est vraiment meilleur que moi pour prendre des photos, là, je l'ai fait jusqu'à tout récemment, là. Je le fais, mais comme... Là, je suis ailleurs, j'ai plus tant envie de ça. Je trouve ça important, mais genre, je suis vraiment contente d'avoir quelqu'un qui a vu la vision que j'avais, tu sais, parce que ça, c'est un autre paire de manches. Là. Trouver quelqu'un qui voit exactement ce que tu vois, ça s'explique pas. Non, c'est ça, c'est quelque chose que tu files. Tu vois une photo, tu vis une émotion. Tu sais, dans ton cas, ça doit être tu touches un vêtement, tu vis quelque chose, t'es comme, OK, lui, je le veux dans la boutique, lui, il va fitter dans même comment prendre les photos, tu sais, c'est quoi le une belle photo, c'est ça. C'est pour toi, ça peut être un style, pour un autre, ça peut être un autre style. Fait que j'ai Cass pour Daily qui fait toutes les photos, tout le contenu, puis pour Kitsch, dans le fond, on a Maude aussi, qui est là un nouvel emploi, fait qu'on regarde pour peut-être engager une stagiaire. Si vous voulez travailler chez Kitsch. Fait que on est là-dedans, puis ça va vraiment bien. Puis
moi, j'aime ça quand ça fait boom, puis là, tu t'en attends pas. Là. Est-ce que, tu sais, comme pour Daily, tu te dis qu'il y a un kit que vous avez sorti, puis là, ça a comme explosé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de différent, ce kit-là? Eh ben, c'est une bonne question. En fait, je trouve que c'est comme un peu l'apogée de tout en même temps. Okay. Tu sais, nous, on faisait à la base des t-shirts avec des quotes. Tu sais, t'as besoin d'un t-shirt, 2 t-shirts, mais là, quand ça fait 4-5 t-shirts que t'as fait le tour, là, tu sais. Après ça, nous, on avait fait ce haut-là, le Sacha, ça avait été notre meilleur vendeur dans nos magasins, puis en ligne, il se vendait super bien. C'est un haut super ample, la qualité du tissu était là, tu sais, c'est semblable un peu à qu'est-ce que tu portais, qu'est-ce que tu portes, mais une maille peut-être plus tissée serrée. Puis, c'était un look vraiment ample. OK. Puis là, dans le fond, on a décidé de faire un matching pants. Mais recule, il y a genre 3 ans, des matching sets, il n'y en avait pas tant que ça. Non. Ouais. Puis encore moins du linge mou. Ouais. C'était juste avant la pandémie, le linge mou. Nous autres, qu'on a commencé à sortir du linge mou. Puis tu sais, on avait fait, je pense, 2 collections de linge mou. Puis le monde était comme, mais c'est un pyjama? C'est quelque chose que tu peux mettre, tu sais. C'était drôle. Tu catchais pas tant. Puis j'étais comme, mais c'est ça la beauté. Tu fais bien qu'est-ce que tu veux avec, tu sais. Puis moi, je veux dire, je m'habille vraiment confortable dans la vie. C'est rare que tu vas me voir avec quelque chose de pas confort parce que je suis juste pas bien dans ma peau dans ce temps-là, tu sais. Fait que pour moi, c'était genre le rêve, ce kit-là, tu sais. Puis on l'appelait le Sacha. C'est un addon parce que nos noms, il y avait tous des noms de filles. Puis là, ben, c'était notre plus beau chandail que j'avais fait. J'ai dit, on va l'appeler le nom de notre fille. Puis tu sais, là, on a fait le pens par après. Puis là, il y a une influenceur qui l'a porté. Puis les influenceurs l'achetaient, là. Hey, c'est hot. Ouais. Fait que là, une telle, elle a acheté ça. Ah, OK, ben là, c'est malade. Là, une autre, hey, j'aimerais vraiment ça collaborer avec vous. J'ai vraiment trippé sur votre Sacha Twinset. Je peux-tu en avoir? Ben ouais, tu sais, on y envoyait. Là, un autre l'achète. Là, une nous demande de collaborer. Puis là, les influenceurs s'en sont mis à en parler en même temps. Ouais. Fait que là, ça a vraiment décollé. Ouais. Tu sais, c'était juste un petit peu avant la pandémie. Fait que là, on a fait une round. Puis là, on s'est fait vraiment connaître avec ça. Beaucoup de monde nous ont découvert avec le Sacha Twinset. Puis là, il y en avait un noir, un crème, un avoine, un rose. Tu sais, ils achetaient toutes les couleurs qu'on sortait. Ouais. Puis là, un moment donné, je disais, mais mon Dieu, on va pas rouler pendant 4 ans sur Sacha Twinset. Déjà, bon, le guys, on get over it. Faut faire quelque chose, tu sais. Puis j'avais donc peur. J'avais donc peur que le reste soit un flop puis que ce soit juste un one-shot deal, là, tu sais, tu sais, comme les artistes qui font une bonne tune puis qu'on entend puis jamais parler d'eux, Mais la création, je vous dirais qu'avant, je faisais du stock pour vendre. Ouais. Maintenant, je fais du stock que moi, je voudrais acheter. OK. Ouais. Puis ça a été vraiment... ça a vraiment été, je trouve, important là, dans l'ascension de Daily parce que c'est comme si, là, moi, je me découvrais comme personne qui était créative. Tu sais, ça m'a pris du temps à l'assumer. Je vous dirais que je l'assume pas tant encore, même, là. Tu sais, le monde, ils sont comme, qui design? Je suis comme, c'est moi. T'aimes-tu ça? Ouais, c'est ça. T'aimes-tu ça? Ok, oui, c'est moi. ouais, t'aimes pas ça. fait que c'est ça. Puis le Sacha, dans le fond, après ça, la pandémie est arrivée. Puis là, c'est devenu le kit de la pandémie. Ah, c'est là, hot. le monde, il postait ça. Puis, tu sais, des influenceurs tellement gentils, là, Marina Bastarache, Virginie Roy, Chloé Dumont, ils en ont toutes parlé, là. Mais c'est ça, j'allais dire, tu sais, est-ce qu'encore à ce jour, parce que là, on est vraiment dans un ère où est-ce que les influenceurs, les micro-influenceurs prennent quand même beaucoup de place au niveau du marketing pour les entreprises, là. Bref, moi, j'en entends parler aussi avec ma mère avec son entreprise. Ils mettent quand même beaucoup d'argent là-dedans. Puis là, c'est tellement difficile avec ça de gager c'est quoi que ça rapporte réellement, tu sais, puis les codes promo, les ci, les ça, qu'est-ce qui est pris pour acquis, qu'est-ce que... Whatever, les contacts avec les gens. Fait que vous, chez Daily, chez Kitsch, est-ce que vous faites affaire avec des influenceurs? Comment vous gérez ça, t'sais? Ben, avec Kitsch, c'est vraiment difficile parce que, premièrement, la rotation du stock va trop vite. Ouais. Tu sais, des fois, j'essaie d'expliquer ça, mais quand t'es pas dans ce business-là, c'est difficile. Mais mettons, je te donne un exemple. Bon, ton chandail, là, j'en ai eu 6. Ouais. Mais là, si j'en envoie un à l'influenceur, il m'en reste 5. C'est fini.
Ben là, Ben, je veux dire, c'est ça. le Les deux temps clients qu'elle qui le l'achètent reçoive, aujourd'hui. qu'elle fasse son contenu, Elle n'a plus. il n'y en a plus. Là, tout le monde m'écrit « Ah, le chandail de Justine, j'aimerais vraiment ça l'avoir. » Je peux pas le revoir. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps C'est ça. ça. Fait que, tu sais, pour Kitsch, on essaie de faire plus des influenceurs, j'ai envie de dire, de communauté, tu sais, parce que c'est des filles de Sherbrooke ou dans les environs qui trippent sur Kitsch. Tu sais, Chloé Dumont, là, elle m'achète du stock depuis, jour 1 chez Kitsch, là, bien avant d'être influenceur. Tu sais, pour moi, travailler avec du monde de même, c'est le fun. Ben oui. Je me sens supportée. Je sens pas que je t'envoie des cadeaux en souhaitant que tu me fasses de la visibilité, tu sais. Ouais. Fait que pour Kitsch, c'est vraiment plus des filles qu'on trouve qu'il y a notre vibe, qui va parler de l'expérience Kitsch, qui va parler d'un tout plus que d'un morceau en particulier, tu sais. Pour Daily, c'est vraiment différent parce que, comme je vous dis, moi, j'ai été longtemps à pas envoyer de colis parce qu'on n'avait pas ces sous-là. Là, ouais, c'est ça. on n'envoyait pas de stock, on payait pas les gens. Tu sais, je veux dire, je vais commencer par me verser un salaire, puis après ça, on jasera de comment que je peux grossir avec les influenceurs, tu sais. Mais pour moi, j'ai toujours senti qu'on avait une belle connexion, puis tu sais, une belle chimie avec les influenceurs, tu sais, celles qui peut-être sont moins réceptives ou pour une raison X décident de pas répondre à notre message, ben, tu sais, c'est pas grave. Ben Moi, il y en a d'autres, puis c'est pas grave. Mais celle avec qui qu'on travaille bien, c'est important pour nous, par exemple, tu sais, c'est un respect mutuel, tu sais. Ouais, c'est important, ça, quand ouais, même. vraiment. Fait que, tu sais, les filles avec qui qu'on travaille, je dis les filles parce que bientôt, on va avoir un gars. Mais c'est juste des filles. J'allais dire la grande majorité. Non, c'est juste des filles. Tu sais, moi, personnellement, je mets pas tout mon temps puis mon investissement là-dedans, mais c'est vrai que dans certains moments, ça m'a été vraiment bon. Pendant la pandémie, entre autres, là, tu sais, on le niera pas. Moi, je veux dire, j'étais vraiment reconnaissante du travail qu'ils ont fait pour Daily, puis du support qu'ils ont apporté. Après ça, ben c'est ça, c'est de voir... je pas qu'ils sont reconnaissantes, mais tu sais, je veux dire, pour nous, c'est quand même un big deal d'envoyer du stock. Tu sais, si pour toi, c'est pas tant un big deal, ben comme, pas grave, va travailler avec quelqu'un d'autre. Ben c'est ça, puis justement, là, en travaillant de plus en plus dans le marketing, en travaillant avec des entreprises, je réalise de plus en plus comme, hey, tous les influenceurs qui reçoivent des produits, il y a des entreprises qui leur envoient des produits qui donnent de l'argent, là, tu sais, en faisant ça, là, tu sais, puis je respecte totalement les gens qui font ce métier-là, là, les influenceurs puis tout, mais comme ça représente beaucoup pour certaines entreprises, tu sais, puis si tu fais face à quelqu'un là, qui est pas reconnaissant ou qui complète pas la demande, c'est sûr qu'il y a une déception, mais ça semble pas arriver, mais j'ai un plan, là, j'allais dire quelque chose, mais ça va peut-être me revenir, là, mais tu sais, il y a des filles de Montréal qui vont à l'Université de Sherbrooke qui ont aussi un podcast, pour ne pas les nommer. C'est le 5 à 7. Le 5 à 7, ouais. Je les adore, ils sont tellement drôles. Puis, tu sais, eux, on voulait collaborer ensemble avec Kitsch, puis tu sais, on s'est bien rendu compte que ça fonctionnait pas, puis je veux dire, ils sont pas fâchés, là. Ils comprennent ma réalité, puis moi, je comprends la leur que, tu sais, ils ont besoin d'argent pour financer leur podcast. Fait que, tu sais, je veux dire, je veux bien, mais comme, je peux pas l'inventer. Fait que, tu sais, je trouve que quand les choses sont claires puis qu'ils sont expliquées, pas juste genre, non, c'est pas vrai, je vais jamais te donner une scène, là, tu sais. non. C'est sûr. Parce que c'est vrai que, tu sais, de donner de l'argent, c'est quand même, pour des petites entreprises, c'est difficile. C'est engageant. Tu sais, tu peux pas, là. T'es comme, tout d'un coup, qu'il y a une opportunité puis que je pourrais pas la saisir parce que j'ai donné des sous, tu sais. Non, puis tu sais, on dirait que... Ouais, j'ai des blancs de mémoire, excusez. C'est pas grave. Mais ce que j'allais dire tantôt, par exemple, c'est que... Là, on est dans ce sujet-là, vraiment, mais... On dirait que, tu sais, bon, le marketing, ça fait des années que ça fait partie de la vie des entrepreneurs, des entreprises. Mais là, c'est comme des influenceurs, c'est comme rendu un nouvel outil marketing. Puis je trouve ça tellement intéressant d'apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Puis tout, parce qu'il y en a qui ont full confiance en mettre de l'argent là-dedans. Il y en a qui sont comme, ben non, moi, je vais push mes ads sur Facebook, ça va bien plus y aller. Puis tout, fait que, mais je crois que t'as l'air de dire que t'as le parfait juste milieu dans le sens que... je trouve que, mettons... C'est sûr que s'il y a bien quelque chose qu'on a appris chez Daily, là, c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on vise sur le long terme à avoir
oui, les médias traditionnels pour nous sont importants. Oui, les influenceurs sont importants. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est un tout. Puis je pense pas que d'investir juste dans les influenceurs, c'est gagnant. Puis je pense pas que de bouder les influenceurs, c'est plus gagnant. Non, c'est ça, faut en prendre un peu partout. Je trouve que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est d'essayer de doser ça. Puis je veux dire, moi, dans la vie, je fais tout avec le cœur. Oui. Tu sais, pour vrai, j'ai bien de la misère à prendre une décision en business, là, business-wise. Là. Puis, tu sais, des fois, là, j'ai un exemple, là, c'est qu'il y a des influenceurs qui vont m'écrire, puis je l'aime, moi, cette fille-là. Ouais. Mais je sais que c'est pas tant mon créneau. Ben, je vais y en envoyer du stock pareil parce que je l'aime. Puis je trouve ça bon qu'est-ce qu'elle fait. Puis, ben ouais, tu sais, ça rejoint peut-être pas tant mon marché, mais si elle en parle avec son cœur aussi parce qu'elle est vraiment into it, ben, crime, ça peut marcher, tu sais. Ouais. Fait que il y en a, là, tu sais, j'écoutais le gars de Case Me, là. Oui. Tu sais, lui, il est vraiment très influenceur. Oui, là. Mais c'est ça, il y a des entreprises qui sont partout. Ouais. Puis je trouvais ça super intéressant d'avoir sa vision des choses. Puis tu sais, eux, là, c'est vraiment compter justement les codes promo, les si, comment que ça rapporte, puis tout. Je pense pas que je sois rendue là encore. Puis tu sais, autant dans ma tête que dans mon cœur, tu sais. Puis financièrement, je sais pas, peut-être qu'on pourrait se l'offrir, là, mais j'ai encore envie d'avoir cette belle naïveté-là de dire que j'envoie du stock à quelqu'un parce que cette personne-là, elle croit en mon produit avant d'avoir le chèque, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Puis quelque chose que vous avez déjà fait chez Kitsch, je crois, c'était un défilé de mode, me semble. Ça, là, ça, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est une belle façon de faire de la publicité, d'attirer des gens. Est-ce que vous prévoyez refaire ça? Ben là, dans le fond, c'est la pandémie qui a tout bloqué la patente, là, mais... avec Cass, justement, on est en train de préparer un gros événement qui s'en vient, ça m'a fait tellement du bien, on dirait, on est là-dedans là, cette semaine, là, quand tu me disais puis ta journée, t'as fait quoi? Ben là, c'est ça. Hier, je pensais travailler là-dessus. Ça s'en vient vraiment! Mais on travaille là-dessus, ça s'en vient. Ça va être le 16 septembre, je peux tout de suite le dire. Là, 16 septembre, ça se passe où? On sait ça se passe chez Kitsch. Chez Kitsch, réservez votre 16 septembre. Réservez ça, ça s'en vient, là! Fun. Puis, tu sais, quand on parlait d'influenceurs, ben, tu sais, justement, pour moi, c'était une belle façon de les inclure parce que je peux pas nécessairement leur envoyer du stock, mais des invités comme ça, à des événements comme ça, avec des cadeaux, ben, tu sais, là, à ce moment-là, puis il y en a plein qui ont dit oui, fait que je suis bien contente. Ah, c'est le fun! Puis sinon, tu sais, les défilés de lingerie, on le fait... Dans le fond, le défilé, c'était souvent C'était toujours à la Saint-Valentin, mais ouais, exact. Le défilé de lingerie, parce que c'est plus ça qu'on a fait que des défilés. C'est ça, j'avais en tête, le défilé de lingerie. Ça, c'était vraiment populaire, puis c'est sûr qu'on va le refaire. C'était vraiment une belle soirée de filles, ça. Tu sais, les filles viennent... entre filles, puis ils s'achètent full lingerie, puis tu sais, ils boivent un petit drink, il y a des rabais ce soir-là, fait que c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est des choses qu'on veut ramener. Tu sais, on a fait la boîte club aussi, qui est comme une boîte d'exclusivité ou de produits chouchous de la boutique à prix vraiment pas cher. Fait que ça, c'est le fun pour des filles, mettons, qui veulent découvrir Kitsch, mais qui n'ont pas nécessairement le budget de s'acheter un chandail à 100$, ben c'est plein de petits produits. Fait que c'est différents moyens qu'on prend chez Kitsch au niveau du marketing pour rester dans l'univers des gens de Sherbrooke. Là, Moi, j'aimerais ça qu'on parle du festival Mode et Design pour Daily, parce que c'est comme la première année que vous le faites, je pense. Puis moi, je connais pas cet univers-là du tout. Là. Dans le fond, vous allez avoir votre propre défilé, si moi, je comprends bien. Je veux juste rappeler que l'épisode va sortir après tout ça. C'est ce qu'on vient de me rappeler. Fait que faut faire attention à ce qu'on dit. Là, on a dit 16 septembre, mais on va le couper. Parce que... c'est vrai. Mais pas grave. Pour le festival, c'est vraiment... En fait, ce qui arrive, c'est que... On a fait un pop-up l'année passée. Okay. C'est des containers. C'est comme c'est à la Place des Arts, si je ne me trompe pas. C'est tout plein de containers avec plein d'achats que tu peux faire pendant 4 jours. Okay. Puis, il y a une scène centrale en plein milieu de ça où est-ce qu'il y a des défilés. Puis, c'est pas parce que tu as un défilé que tu as nécessairement un container. Okay. Nous, l'année passée, on avait juste le container. Ça a été un week-end de malade. Il faisait 40 degrés. Wow. Le monde était de bonne humeur. Tu sais, le post-pandémie, là... Oui.
Oh mon Dieu, c'était très, très cool. Puis la vibe là-bas est vraiment le fun parce qu'il y a full musique. Tu sais, il y a justement plein de personnalités qui viennent pour le festival Mode et Design habillés vraiment bien. Tu peux venir habiller bien relax aussi, là. Mais, fait que ça, c'était une belle opportunité pour nous l'année passée. Ça s'est vraiment bien passé. Puis là, cette année, ils nous ont réapprochés pour le faire. Puis on a dit oui. Puis, entre-temps, on avait une amie, connaissance dans le fond, elle s'appelle Marlène Bertrand, elle fait des sacs à main. Puis, elle a pas fait des blazers aussi? Oui, exact. Ils étaient vraiment beaux. Ouais. Puis elle a fait ça avec des tissus recyclés. Okay. Fait qu'elle va en friperie, elle tripe sur un tissu, elle va les défaire, elle va faire les sacs. Okay. Fait que elle me dit, écoute, je serais invitée par le festival pour défiler, mais je veux pas mettre mes mannequins comme avec nowhere, fait que on pourrait faire ça ensemble. Hey, wow. J'ai vraiment trouvé ça gentil de sa part, puis ça a été vraiment un coup de foudre professionnel et amical. Pour vrai, on se parle 14 fois par jour. C'est vraiment... puis tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, je trouve que c'est son entrepreneuriat au meilleur, ça. Ouais. Tu sais, quand il y a des brands comme ça qui s'associent, puis juste de t'inspirer, tu sais, cette fille-là est tellement créative. Tu sais, si moi, je me donne pas la chance de m'auto-dire designer, ben, tu sais, elle va me le dire. Ouais. Elle est comme, de quoi tu parles, là? T'es designer. Puis là, je suis comme, oh, merci. Je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment une belle rencontre. Puis, on va faire, dans le fond, 2 représentations le 25 août. OK. Puis, le restant du temps, on va avoir le pop-up. Hey, c'est vraiment hot. Félicitations, merci. En tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça que tu rencontres, puis là, ça te donne de l'énergie, puis là, t'as juste envie de construire. C'est tellement le fun, ce monde-là. On dirait, moi, les gens comme ça qui, justement, qui font te hype up puis qui te font sentir la personne que tu veux être et que tu es, au final, je trouve ça tellement le fun. Puis après ça, moi, je me dis, mettons, je suis confrontée à des situations, puis je suis comme, qu'est-ce qu'elle me dirait ou qu'est-ce qu'elle ferait? Pour vrai, là, j'ai une amie comme ça, c'est incroyable, puis comme, je pense toujours à elle quand je suis confrontée à une situation. Shout out Eléa. Puis elle a tellement une belle énergie, puis quelqu'un comme ça qui était comme, OK, elle me dirait fonce, elle me dirait fais ça, t'as la confiance en toi pour le faire. Fait que je trouve ça vraiment. Tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est le genre de personnes, mettons, qui avaient peut-être pas tant la chance d'avoir autant de stock au festival, le pop-up. Là, nous, on est comme, ben là, viens t'installer dans notre container, on s'en fout, tu sais, tu te mettras ton rack et tout. Tu sais, moi, quand j'ai commencé avec Daily, j'ai mon amie Sofia Sokolov qui m'a donné ma chance. Dans ce temps-là, il y avait comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, il y avait Sofia Sokolov qui commençait, il y avait June Swimwear de Julie de June qui commençait. On était comme 4-5 petits brands comme ça qui commençaient, puis on organisait des pop-up ensemble, puis bon, j'avais pas d'enfants. J'avais beaucoup de temps, beaucoup de vouloir, mais tu sais, comme j'ai toujours été vraiment reconnaissante de cette aide-là que Sofia me donnait, puis de comment que... Ben c'est ça, ça t'amène vers le haut, là. Ouais. Ben je suis vraiment contente d'avoir d'autres mondes encore à ce jour qui sont là-dedans puis qu'on vit la même expérience, là. Fait que là, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses du fast fashion? Oh boy! Parce que là, toi, t'as une compagnie de vêtements. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de brands, sans les nommer, mais on pense tout au même. Qui... On a eu une discussion là-dessus, d'ailleurs, sur Instagram. Ah oui. C'est-tu à toi ou peut-être que je parlais à quelqu'un chez Kitsch? Non, c'est toi. Ah, non, c'est à moi. Oui, à propos du fast fashion. Oui, ben c'est ça. Bref, c'est très présent en ce moment dans la société. Ouais. Comment les brands comme le tien, qui sont faits principalement au Québec, ou des trucs comme ça, tu sais, vous direz? C'est spécial. C'est comme deux... on dirait qu'on vit pas sur la même planète. Ouais. Je suis comme... Des fois, je me dis, mais j'ai... Puis, tu sais, j'étais pas dans le jugement, là. Non. Quand que je te l'ai dit, hein, j'étais vraiment... j'essayais de comprendre qu'est-ce qui pousse quelqu'un. Puis, tu sais, là, dernièrement, il y a eu un reportage sur Zara aussi. OK. Puis, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, c'est quelque chose, là. C'est clairement des enfants qui font du linge. Oui. C'est fou, là. C'est... Hey, moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis, tu sais, je suis pas parfaite, là. Non. Je suis loin d'être parfaite, OK? Mon pauvre compost qui passe dans le beurre. Plus souvent qu'autrement, OK? Mais... Pour vrai, genre, j'ai de la misère. Puis tu sais, on parlait d'influenceurs tantôt. Ouais. Puis je trouve que c'est comme un peu... Je sais que, tu sais, ils détiennent pas le poids là, de la société sur leurs épaules, mais tu sais, moi, quand tu promouvois Shein, je comprends pas. Ouais.
Je comprends pas ça. Non. Je suis comme, tu sais, tu le sais, là, c'est écrit partout, là, t'achètes en connaissance de cause. Ah oui, là, t'as des posts tout le temps, des vidéos. Moi, j'ai vu une vidéo que tu vois plein de paquets qui ont été reçus avec des gens qui écrivent genre « help » pis des Non, comme ça, non. Ouais. Mais ouais, c'est intense, hein? Ah, tu vois, moi, je savais pas. Ouais. Ah oui, là, c'est une vidéo qui a full circulé, puis Ouais. c'est après ça que... Parce que dans le fond, ma story, c'était que j'étais allée chez Renaissance pour essayer de trouver du linge Oui. pour m'empêcher Oui. de commander sur Ouais. Shein. Finalement, j'ai rien trouvé. Ça avait vraiment été affreux, ce que j'avais acheté. Je l'ai même pas mis, d'ailleurs. Ouais. Mais bref, j'étais comme... C'est quoi les outils pour recycler? Mais là, il y a Vinted, il y a plein de choses qui sortent ces temps-ci pour aider là-dessus puis faire du bien. Mais bref, c'est suite à cette vidéo-là Puis que j'ai vue qui était traumatisante, ben raide. Ah non, mais tu sais, là, tu vois, ça, je l'ai pas vu, mais c'est épouvantable. Mais je pense qu'il y a certains degrés de fast fashion aussi. Oui. Puis, tu sais, Shein, je pense que c'est comme un peu le nouveau Forever 21. Tu sais, moi, dans mon temps, Forever 21, c'était épouvantable. Ok. Vous connaissez Ouais, ça? moi, je connais ça, mais je savais aussi. pas que c'était... Je pensais que c'était comme égal à H&M puis plein d'autres gros brands. Ah non, ils ont été vraiment beaucoup critiqués, vraiment beaucoup, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on est parfait. Tu sais, chez Kitsch, là, il y en a du stock fait en Asie, là. Ben oui. Il y en a plein, en fait, Tu quasiment contrôles que pas ça. les brands, ils font leur linge où, là, tu sais? Non, c'est ça. Je veux dire, ça reste que c'est une réalité. Ça reste que le monde en Chine a quand même besoin d'avoir des manufactures qui roulent, mais il y a une différence entre une manufacture qui roule jour et nuit, exploiter des enfants, puis une usine normale qui font du 8 à 5. Puis un salaire qui fait du sens par rapport à leur mode de vie là-bas aussi, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je commence à plus m'y connaître parce qu'avec Daily, je vous l'annonce, là, tu sais, dans le fond, on a fait des tricots. Puis au Québec, c'est pas possible de faire du tricot, à moins que ton tricot te coûte 250$ à toi, puis après ça, faut que tu le revendes puis faire une marge, OK? Fait que, on est tombé sur une personne vraiment gentille qui a pris beaucoup de son temps pour m'expliquer tout ça, parce que moi, j'étais juste comme impossible. Ben ouais. C'est impossible qu'on arrive avec des tricots faits en Chine, tu sais. OK. Puis elle a vraiment pris son temps pour m'expliquer, puis dans le fond, nous, l'usine avec laquelle on fait affaire, elle a toutes ses certifications. Puis plus loin que ça, là, je vais vous le dire, là, j'ai su que les marques qu'il y avait chez Kitsch faisaient affaire là. Pour leur tricot. C'est hot. Fait que j'étais vraiment rassurée. Ouais. J'étais genre, bon, OK. Fait que, tu sais, il m'a tout démystifié tout ça. Puis il était comme, c'est vrai que le fast fashion, il y a une différence entre des brands. C'est pas pour rien que chez Kitsch, ton tricot, tu le payes 100$, oui. là, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que c'est sûr que moi, je le paye pas 100$, je le paye un peu moins cher. Le distributeur va se prendre une cote. Il va arriver de la Chine, il va être un petit peu moins cher, mais il sera jamais 4$. Là. Non, c'est ça, là. Puis moi, j'avais une discussion avec ma tante là-dessus parce qu'elle a magasiné chez Tic Géant. Puis, genre, j'étais fâchée, puis j'essayais d'y expliquer, puis j'étais comme... Là, je vais juste t'expliquer quelque chose, là, parce qu'elle était toute fière. Elle était comme, j'ai payé ça 2$. Puis j'étais comme, OK, bon, ben on va prendre ta camisole à 2$. Là. Il y a du tissu après. Bon, fait que mettons que ton tissu a coûté 30 cents. Il y a du fil. Mettons que ton fil a coûté 10 cents. Bon, on est rendu à 40 cents. Mais là, il y a quelqu'un qui l'a coûté. Il était payé pour l'affaire. Il y a eu du gaz de dépenser. Il s'est envenu par bateau ici. Il a été dans des boîtes. Il a été chez un distributeur. Il s'est ramassé dans les mains d'un acheteur. Tout le monde s'est pris une cote. Comment tu penses qu'ils l'ont payé, cette camisole-là? Puis la personne qui l'a... Oh. Je sais pas c'est qui sonne. C'est moi? Non. Bon matin! Ça, c'est pour pas que j'oublie des rendez-vous puis que j'oublie de les faire. Ça, c'est bon. C'est ça. parfait. Fait que je suis comme, comment tu penses que la personne qui l'a coûté a été payée? Pour vrai, si toi, tu l'as payé 2$ puis qu'elle est partie de la Chine, là, c'est épouvantable. Mais ouais, en tout cas, c'est de plus en plus présent. Puis moi, honnêtement, cette année, là, ça a pris une tournure dans ma tête d'être beaucoup plus consciente de mes achats. Puis là, je suis comme là, cette année à Noël, je vais tout acheter mes cadeaux, genre dans des compagnies québécoises. Puis genre, je suis vraiment mindée, là, comme... Moi, je suis aussi serveuse dans un resto. Puis là, je garde une partie de mon type comme cash. Comme ça, je vais pouvoir, genre, rajouter ça à mon compte à Noël. Ça va m'aider à faire mes achats parce que c'est plus cher acheter local. Mais... tu le sais au moins que tout le monde qui a pris sa cote là-dessus a pris une cote qui fait du sens, a été traité de la bonne façon, puis je trouve ça tellement important. Puis ce que j'ai réalisé aussi il y a pas longtemps, c'est que quand tu achètes local,
non seulement tout ce que je viens de nommer, mais t'encourages l'économie d'ici, puis ça, c'est vraiment c'est très, vraiment très important. Là, quand t'achètes Shein, là, ben, t'encourages pas l'économie du Québec, du Canada, fait que Non. à prendre conscience. Ouais, 100%. Puis, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on est toutes parfaits, là, OK? Puis, comme je te dis, je suis pas dans le jugement parce qu'on a tous nos travers, puis ça arrive. Hey, ma fille, là, quand elle arrive avec ses pantalons troués de la garderie après 2 jours, je suis découragée, là. Puis là, il y a quelqu'un qui me confronte, puis il est comme, elle n'est pas habillée locale. Non, t'as raison, je suis pas parfaite. C'est ça. Je suis pas parfaite. Faut que tu le trouves, là, ce vêtement-là. Tu sais, mettre une paire de pants à 50$ qu'elle va me trouver dans 2 minutes, ça me tente moyen. Non. Puis là, le temps file, mais il y a quelques questions encore que j'ai vraiment envie qu'on te demande. Là, en ce moment, le body positivity, les size plus, toutes les sortes, les sizes, pardon. Tu sais, je veux dire, comment tu deals avec ça chez Kitsch, chez Daily, c'est présent, y a-tu des critiques, tu sais, comment ça se passe? On n'est pas parfait. Tu sais, pour vrai, encore là, on n'est pas parfait, puis je m'autoproclame pas parfaite, puis on essaye d'être le plus inclusive, parce que ça coûte cher, là, on se mentira pas, là, tu sais, développer un nouveau patron, puis tu sais, je veux dire, ça n'en demeure pas moins que je veux pas faire du 2X puis du 3X puis que la personne qui le porte, ça y fasse pas bien puis qu'elle se sente pas bien dedans. Fait que quand que je développe, je vous donne un exemple, le bandeau avec un nœud, ben j'ai développé des bretelles plus larges, j'ai développé un support de plus, il est fait plus profond. Tu sais, il faut que ce soit ensemble. Puis tu sais, il y a des personnes qui le font super bien dans l'industrie, là, la Chapelle Atelier, pour vrai. Moi, je les connais pas. Je vais aller voir ça. Je me mets à genoux. Tu sais, il y a des personnes qui le font vraiment bien. Je pense pas que c'est notre force, là. On tend vers ça. On fait notre gros possible. Le 2X, c'est quelque chose qu'on offre depuis maintenant 1 an, je pense, ou même 2 ans. 2 ans. Puis là, tu vois, pour la saison d'automne, on avait commencé petit. On avait comme 3-4 styles. Là, pour la saison d'automne, on en a vraiment plus. Tu sais, comme on s'en va vers ça. Parce que pour moi, c'est super important. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je trouve... puis c'est vraiment plate ce que je veux dire. Moi, je me reconnais pas beaucoup, nécessairement. Tu sais, puis des fois, je manque un petit peu de confiance en moi parce que je trouve ça difficile. Souvent, les designers mesurent 6 pieds, pèsent 120 livres, tu sais, comme... Puis moi, quand j'ai commencé à faire du linge chez Daily, là, ben on le fitait sur moi aussi. Parce que c'est important que n'importe quelle shape, puis tu sais, je suis pas en train de dire que j'ai de la misère à m'habiller. C'est pas ça que je dis. Mais... C'est juste que je veux que toutes ces personnes-là, parce que c'est bien beau dire que tu fais du 3X, mais la personne qui rentre dedans puis elle est comme, moi d'habitude, je porte extra large, puis là, je suis rendue à du 3X dans ton brand, c'est pas mieux non plus. Ben non. Tu sais, fait que je trouve ça quand même touché. Personnellement, j'ai pas eu connaissance qu'on avait eu des mauvaises critiques. J'ai eu beaucoup de discussions avec des filles sur Instagram. Puis, tu sais, j'apprécie vraiment leur... comment qu'on dit ça? Leur bienveillance, tu sais, la façon qu'ils en parlent, qu'on est capable d'avoir une discussion qui comprenne mon côté des choses, puis que je suis capable de comprendre le leur. Puis, même une fille avec qui j'ai eu une discussion, pour vrai, qui m'a vraiment aidée parce qu'elle était comme... C'est sûr que vous ne le vendez pas, votre 2X, parce que vous en faites pas tant la promotion, tu sais, vous n'avez pas une 2X dans vos vêtements, puis je suis comme, ben, t'as raison. C'est vrai. J'ai toujours une fille plus, mettons, large, X large, ou souvent, mettons. Puis c'est quelque chose qui est super important pour moi, mais c'est vrai qu'on n'en prend pas tant des 2X, puis je suis comme, ben, t'as pas tort, tu sais. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, puis je trouve ça le fun d'avoir la discussion, puis d'être capable d'en jaser, mais ça me touche, puis tu sais, pour vrai, j'espère qu'on soit capable de faire mieux dans les prochaines années. Non, c'est ça, puis il y a personne de parfait, puis vous avancez là-dedans, puis tu sais, je veux dire, c'est comme tu dis, c'est... Oh! Je suis plus là. Moi non plus. Oh mon Dieu, j'ai fait tomber la patente. Nicole! Oh non! Attends, je vais t'aider. Ah, mais c'est pas super. C'est juste mon micro. T'as un peu, je vais l'enclencher. C'est moi qui ai levé ma tête. Je vais accrocher ça. Il y a un fil qui est tombé. Attends, il y a juste mon fil qui est débroché. J'espère que ça n'a pas perdu. Ouais, Enregistrement.
Je t'ai pris, je m'excuse. Ça, c'est drôle. Ben, moyen drôle. Steph, s'est dit, tasse-toi! Hey, je sais pas comment j'ai fait ça. Je pense que mon Mais je pied sais était pris. Ah! Puis là, j'ai toute la jambe pleine de fourmis. Fait que genre, j'ai essayé de le décoincer. J'étais Allô? Ok, ouais, c'est chill. comme ça. Regarde. On a juste des brancheurs. Ah, c'est ça! Oh! Puis là, j'étais de même. Voyons. On a eu je un m'excuse. petit accident. Désolée. C'est ma faute. Bon, ben, hein, mais en tout cas, tout ça pour dire, est-ce que ça tourne encore? Oui, probablement. Parfait. Tout ça pour dire que ce que je disais, c'est qu'il y a personne de parfait, on peut tout évoluer. Puis comme tu dis, c'est plus difficile de créer un morceau, de relate à quelque chose qui est pas nécessairement représentatif de qui toi tu es, parce que, tu sais, on s'analyse beaucoup soi-même aussi. Puis, tu sais, nous aussi, au salon, des fois, on a certains défis, là, tu sais, je veux dire, on essaie de s'adapter du mieux qu'on peut. Puis, comme tu dis, les gens qui font des commentaires en toute bienveillance, Exact. c'est l'idéal, c'est toujours la Vraiment. bienvenue. Puis, 100%. Ben, je pense aussi que n'importe quel brand qui aurait budget illimité en ferait Ben beaucoup oui. plus, tu sais. Mm. C'est sûr Ah et oui, certain, c'est sûr. là. Puis, tu sais, je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben non. Fait que même si en ce moment, on se disait, OK, on le fait, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup C'est ça. d'investissement aussi monétaire, mais c'est si on veut bien le faire, Ouais. c'est chaque chose en son temps, tu sais. Ouais. En termes... Ah! non, c'est ça, vas-y. Il nous reste quelques questions, mais malheureusement, on est un petit peu serré dans notre temps. Ben, dans le fond, moi, je voulais savoir un peu... Ben, je sais pas laquelle choisir. Il y en a Ouais, je sais, moi aussi, mais je suis comme... Attends, on va prendre Camille, un elle a une petit question qu'elle aime bien. Si tu veux, si t'es à l'aise d'en parler. Ouais. Comment décrirais-tu ton money mindset? C'est quoi ça? Un money mindset, c'est comme comment tu files avec ton argent, tu sais, parce que Ah ouais. quand tu es entrepreneur, c'est un flow qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Puis, tu sais, là, il y a comme une espèce de grosse trend de genre attirer l'abondance. Il y a des gens qui se lèvent le matin qui ont des mantras, qui ont des manières de penser par rapport à l'argent. Puis, comment ils... Est-ce que tu as ça? Moi, Est-ce que tu n'as pas ça? Moi, là, m'être bien honnête avec toi, là, tu sais, on vit très simplement, là. Ouais. Tu sais, on a une petite maison de ville, on a 2 autos bien simples. Je suis pas beaucoup dans le paraître. Ouais. Tu sais, je m'achèterai pas un char de l'année juste parce que j'ai de l'argent. Ouais. Je suis pas là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon argent, je vais la vivre en expérience. Puis, tu sais, j'ai dit à JP, cette année, c'était la première fois qu'on pouvait se payer un salaire. Puis ça va super bien. Comme, on part, là. Ouais. Où c'est que tu veux aller? C'est ça. On fait quelque chose. Ouais, on fait quelque chose. Moi, c'est plus dans cette optique-là de ça sert à quoi d'avoir de l'argent si tu fais rien avec, puis que c'est juste pour t'acheter des belles affaires. Puis c'est bien correct, Ben là. oui. C'est juste que moi, c'est pas mon dada, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ma mère, elle m'avait déjà dit, quand j'étais jeune, Steph, quand il n'y aura pas d'argent, il y en aura d'autres. Ouais. C'est une drôle de façon de penser parce que c'est pas vrai, ça. Ouais. Tu sais, je veux dire. C'est pas vrai, mais c'est un peu vrai. Ben, tu sais, T'sais. c'est parce qu'il y en a qui la gèrent mal. Tu sais, Ouais. moi, je pense que je suis bien entourée pour bien gérer mon argent. Tu sais, je veux dire, j'ai des investissements, j'ai des placements. Tu sais, je suis quand même bien encadrée. Mais ma mère puis mon père, ils ont toujours été de même, tu sais. Ouais. Quand il y en aura pas, il y en aura d'autres. Puis, fait que, tu sais, on dirait je profite beaucoup de ça quand il y en a. Ouais. Puis quand il y en a pas, ben il y en aura d'autres. Puis pour l'instant, tu sais, ça a été un bout de rough, mettons, avant la pandémie. Ouais. Puis, tu sais, ça t'amène à peut-être revoir tes priorités. Mais vu que je dépense pas en fou tout le temps, tu sais, je pourrais, là, avoir une belle grosse maison. Ouais. Mais il faudrait que je fasse les paiements. Fait que quand que ça va moins bien, ça me tente pas d'être dans ma belle grosse maison tout seul, mais puis de pas pouvoir aller manger au restaurant. C'est ça. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça, là. Fait que, ouais, je comprends l'idée, mais je suis pas tant dans le... Je suis pas tant dans faut qu'il y ait de l'argent, là. C'est ça. T'es pas Absolument. obsédée avec Je ça. le fais pas pour l'argent. C'est ça, Parce que pour vrai, ça serait pas rentable si je le Ouais. faisais pour l'argent. Au nombre d'heures que je mets, là, Ouais, C'est c'est ça. ça. non.
Eh ben, c'est génial tout ça. Fait que merci beaucoup d'avoir Merci, les accepté filles, d'avoir pensé à moi. l'invitation. Puis là, on veut savoir où est-ce qu'on peut trouver Kitsch, Daily, tout ça. Ben, Daily, en fait, c'est en ligne, puis on a plus de 50 points de vente au Canada. Là, fait que si même vous nous écoutez d'ailleurs, vous pouvez aller magasiner. Puis Kitsch, c'est au centre-ville à Sherbrooke, mais on a une boutique en ligne, là, boutiquekitsch.com, qui est vraiment, à chaque jour, on reçoit de la nouveauté, fait qu'on l'update tout le temps, puis très, très actif. Puis là, ça sort quelle date, ce beau podcast-là? Ben là, c'est mi-octobre, probablement. OK, fait que là, ça veut dire que la collection d'automne, elle va déjà être lancée. Oui. Peut-être déjà sold out. Mais ouais, vous pouvez aller le retrouver en ligne sans problème. Ah, mais trop cool. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.